Nous allons aller ensemble dans le livre de Genèse, Amen. Chapitre 1. Amen. Prenons tous nos Bibles, frères et sœurs. Genèse, chapitre 1, verset 27. Prenez de quoi noter sur vos téléphones portables, dans bloc-notes. Prenez, si vous avez une tablette, un stylo, un cahier. C'est important de noter. Amen. On mémorise beaucoup plus quand on écoute et on note. On mémorise beaucoup plus. Le thème de l'enseignement de ce matin s'intitule « Avant la chute d'Adam et Ève ». Amen. Avant la chute d'Adam et Ève. Et nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, méditer la parole de Dieu ce matin dans le livre de Genèse, au commencement. Là, nous allons finir une année, 2024, et dans quelques jours, nous allons commencer une nouvelle année 2025. Et je crois que si nous analysons comment était la création au commencement, nous allons comprendre beaucoup de choses, de comment commencer beaucoup de choses dans notre vie. Comment commencer une nouvelle année, un foyer, une vie financière, comment commencer des projets. Quand nous comprenons la pensée de Dieu au commencement. Comment sont les choses au commencement? Alors je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu. Je n'ai pas lu du verset 1 au verset 26 parce que là où nous allons souligner, là où nous allons mettre l'accent, c'est plus à partir de la création de l'homme. Amen. Bien qu'il y ait eu d'abord 5 jours où Dieu créa les cieux, la terre, les océans. Il sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il créa la lumière et les ténèbres. Il sépara la lumière des ténèbres. Il créa des luminaires, donc un grand luminaire pour le jour, le soleil, un plus petit pour la nuit, la lune, les étoiles pour marquer les temps, les saisons et les siècles. Il créa les animaux. Mais lorsque Dieu créa l'homme, là c'était une autre création. C'était une autre création. Et si vous regardez l'évolution, comment Dieu a créé les choses, on peut analyser ensemble que au début, il a créé les cieux et la terre, il a créé la nature, mais il n'y avait pas encore l'esprit dans les êtres qu'il créait. Après, il a créé les animaux des mers, les oiseaux, et là, il a commencé à avoir un autre type de création. Il y a différents types de création.
Il a créé des êtres vivants. On appelle ça justement les êtres vivants. Et après, il a créé l'homme et la femme. Et là, c'était autre chose. Il nous a dit, dans le verset 27, qu'il nous a créés à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut, donc qui bouge sur la terre. Mes frères et sœurs, nous avons été créés pour nous multiplier, pour être fertiles, pour remplir la terre, pour dominer. Nous n'avons pas été créés pour être dominés par le diable, ni être dominés par le péché. C'est nous qui devons dominer le péché. Ce n'est pas le péché qui doit nous dominer. Dans ce thème qui est avant la chute d'Adam et Ève, la vision principale est toujours la sainteté. Nous allons voir par la suite, analyser plusieurs versets, mais nous allons analyser la vie de Adam et Ève, comment elle était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a changé au moment où ils ont désobéi à Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme, chrétien ou n'importe quel être humain, qui décide de désobéir à Dieu et de mener sa propre vie? Qu'est-ce qui change? Parce qu'il y aura des choses qui vont changer. Et là, je m'adresse principalement aux chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui changera dans ta vie si du jour au lendemain, tu décides, dans cette nouvelle année 2025, d'abandonner ta vie de sainteté? Parce que c'est ce qu'ils ont abandonné, Adam et Ève, finalement. Ils ont abandonné leur vie de sainteté. Ils ont abandonné toutes les bénédictions que Dieu leur avait données pour courir vers quelque chose d'éphémère, qui était un moment de plaisir momentané, instantané, au lieu de se préserver pour un héritage éternel. Donc nous allons aller quelques versets plus loin. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu et méditer. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il y avait un moment où il ne pleuvait pas sur la terre. Et c'est par la suite qu'il a commencé à pleuvoir. Même quand il y a eu le déluge, voilà pourquoi il y avait tellement d'eau qui était accumulée dans le ciel, que ces eaux, il y a eu les écluses des cieux qui ont été ouvertes. Parce que ça faisait des milliers ou des millions d'années que ces eaux étaient stockées dans le ciel. Et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol, d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc autrefois, c'était une vapeur qui montait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, nous ne venons pas des poissons. Là, Amen. Dieu nous enseigne que nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Et c'est tellement logique. Parce que lorsqu'on va dans un cimetière, lorsqu'on enterre un corps, on revient quelques années plus tard et on retrouve quoi? De la poussière. Il se désintègre et c'est logique. Et la Bible nous explique ça, mais le monde qui a rejeté Dieu, donc la chute de l'homme, a poussé l'homme à s'intéresser à d'autres connaissances qui ne sont pas la connaissance de Dieu, qui les a égarés en fait. Nous avons été confondus par l'ennemi, par le serpent. Et le serpent, il nous a mis le venin du péché et de la confusion et de toutes sortes de bêtises dans lesquelles nous sommes partis dans cette humanité. Nous sommes partis à dire que nous venons du singe, mes amis. Que nous venons des poissons, de la mer. Et qu'après, il y en a un qui est sorti, il a commencé à marcher. Et puis après, l'homo sapiens et l'homo je sais pas quoi. Et après, il y a plein d'homos partout. Alléluia. Alors que nous voyons dans la Bible que nous avons été créés de la terre. Alléluia. Et ça, c'est notre
nature corporelle, c'est le corps. Et après, Dieu a soufflé un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, notre esprit. L'esprit que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et il vient de Dieu. Donc l'être humain, nous devons être reconnaissants envers Dieu chaque jour, mes amis. Amen. Tous les matins quand tu te lèves, remercie Dieu. Même en tant que chrétien d'abord. Pas que en tant que non-croyant, mais aujourd'hui je m'adresse à des croyants. Je sens vraiment dans mon esprit de m'adresser à nous, les enfants de Dieu. Nous devons, parce que nous le disons toujours dans le métro, dans les rues, oui, mais là je m'adresse à nous. Nous aussi, nous devons remercier. Peut-être tu avais perdu l'habitude de remercier ton Créateur chaque matin, parce que tu vis tellement de difficultés, tu vis tellement de choses que tes yeux sont focalisés dans tes difficultés et dans ce que tu n'as pas, et dans tes tristesses, et dans oui, moi ça marche pas, pourquoi? Et regarde l'autre, ça marche, et pourquoi? Regarde d'abord les choses positives que Dieu t'a données, les bonnes choses, les bénédictions. Parce que souvent nous nous sommes découragés parce que nous n'avons pas ce que d'autres ont. Ou bien les choses ne fonctionnent pas aussi bien comme ça fonctionne pour d'autres. Parce que tu vois à travers ton écran des choses, mais ces choses ne sont pas toujours vraies. Amen. Et c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Derrière aussi ces bonnes choses, cette personne que tu vois sur Internet, elle vit aussi des combats qu'elle ne montre pas sur ses stories ou sur ses publications. Et peut-être que si tu saurais ce que la personne traverse, tu te dirais non, 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 je ne veux pas vivre la vie de cette personne-là. C'est trop dur, je préfère ma vie à moi finalement. Pose ton regard dans les bénédictions que Dieu t'a données. Regarde. Amen. Tu es beau, tu es belle, tu es en pleine forme. Tu respires, tu as le souffle de vie. Peu importe ce qui ne va pas dans ta vie, regarde ce qui va. Amen. Tu peux respirer. Oh, il y a le frère Samuel qui a vécu une attaque cette année, hein, avec tout le respect, mon frère Samuel. Une attaque où l'ennemi a attaqué ses poumons. Je pense qu'il a valorisé le simple fait de respirer, n'est-ce pas Samuel? Avant, on ne se posait pas la question. Même moi, j'ai eu une infection pulmonaire là, en août. Un début d'infection. Grâce à Dieu, on m'a traité. Mais il y a des choses qu'on ne valorise pas assez. Et on vit frustré, on ne vit pas bien. Alors qu'on devrait être des enfants de Dieu reconnaissants. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas vivre dans les mêmes émotions que vivent les gens que nous rencontrons tous les jours. Parce qu'eux n'ont pas le Saint-Esprit. Eux n'ont pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux et dire non, moi je suis stressé. Et avoir leur langage, le langage d'Égypte, de Babylone. Nous n'appartenons pas à Égypte, nous n'appartenons pas à Babylone. Un chrétien ne peut pas parler comme parle ton collègue au travail. Tu ne peux pas parler à ta femme ou à ton mari comme tu vois que ton collègue ou ta collègue parle à son mari ou sa femme ou à ses parents. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons une espérance. Nous savons que nous sommes là pour un temps et qu'après, mais que nous ne sommes pas chez nous. Notre maison, elle est dans le royaume de notre Dieu. Amen. Tu as reçu le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Regarde, tu es en bonne santé. Moi, tout allait bien. Mais je ne savais pas qu'il se passait des choses dans mon corps. Parfois, j'avais des douleurs. J'en parlais à ma femme, mais je croyais que c'était juste, voilà, peut-être j'ai mangé, mon estomac était lourd, j'avais des douleurs. J'avais des calculs dans la vésicule. Je ne savais même pas que j'avais une vésicule. Il y a des organes qu'on découvre que quand on a des maladies ou des choses, des douleurs. Amen. Et on a dû m'opérer et on m'a enlevé la vésicule. Mais j'aurais pu mourir, mes amis. J'aurais pu mourir parce que ça aurait pu devenir quelque chose de plus grave si j'aurais pas fait attention. Si j'aurais pas écouté les signaux d'alerte de mon corps. Et parfois dans la vie aussi, Dieu nous donne des signaux. Parce que quand le corps a mal, c'est que ton cerveau, il envoie un signal à ton corps. Oh, il y a une sonnette d'alarme qui est sonnée comme dans le train, tu vois. Quand quelqu'un tire la sonnette d'alarme, ça résonne, ça fait du bruit. Et ça arrête tout. Quelque chose se passe. Quand ton corps, quand Dieu il envoie, quand Dieu il a tout créé ton corps parfait. Il fait que ton cerveau, dans ton corps, il y a des signaux d'alarme qui te montrent, voilà, il y a quelque chose qui se passe à tel endroit de ton corps. Et tu dois aussi dans l'esprit être sensible spirituellement quand le Saint-Esprit t'envoie des signaux d'alerte. Attention, tu baisses dans la prière, il y a un danger, tu regardes trop
de photos bizarres en ce moment, tu regardes des vidéos bizarres en ce moment, tu écoutes des musiques bizarres en ce moment. Le Saint-Esprit, il t'envoie des signaux d'alerte. Regarde les paroles que tu dis en ce moment. Tu te laisses aller. Ressaisis-toi, mon enfant. Parce qu'après, ça devient une maladie. Ça devient une maladie. Dire des gros mots, c'est une maladie. Tu es atteint d'une maladie. Maladie verbale. La maladie dans les pensées, tu penses des choses négatives, de violence, de haine, tellement d'émotions, d'impudicité. Tu es malade spirituellement. Et tu dois aller te faire soigner. Alléluia. Amen. On doit t'enlever cette chose-là. Mais c'est que le médecin des médecins qui peut t'enlever ça. Aucun hôpital ne pourra t'enlever tes mauvaises pensées. Aucun hôpital, aucun psychologue, aucun docteur, même s'il sort d'Harvard ou d'où il sort, de quelle école de médecine il peut sortir. Il ne pourra pas guérir des choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles se guérissent avec le spirituel. Et le médecin des médecins, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aller dans l'hôpital spirituel qui est la présence de Dieu, le lieu de prière. Là où Dieu renouvelle ton souffle de vie, mais il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ta façon de parler à ton prochain. Ta femme est ton prochain. Ton mari est ton prochain. Ta maman est ton prochain. Ton papa est ton prochain. Ton petit frère que parfois tu méprises, c'est ton prochain aussi. Ta petite sœur. Amen. Parfois, c'est vrai qu'on voit, parfois dans les familles, il y a du mépris envers les petits frères et petites sœurs. Non, sors de la chambre, ferme, voilà là-bas. Alors que lui-même, là, ça se trouve, Jésus vit en lui. Hein. Amen. Jésus vit en elle. Comment tu parles à ta maman? Jésus vit en elle. Jésus vit en ta femme. Comment tu parles à ta femme? Jésus vit en ton mari. Comment tu parles à ton mari? Peut-être tu es un rang dans ton travail. Tu as une charge, une responsabilité d'autorité. Comment tu parles aux gens qui sont en dessous de toi dans ton travail? Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler des choses compliquées. Je suis venu parler des vraies choses de la vie que nous vivons au quotidien. Amen. Quand Jésus a donné son premier sermon, tout le monde s'attendait à un truc de eschatologie compliquée, des choses de profondes, de ci, de ça. Jésus a parlé des béatitudes. Des choses très simples, mais qui sont plus importantes dans la vie quotidienne pour avoir le salut que des connaissances compliquées, mais qui ne vont pas changer ton cœur. Et au fur et à mesure où j'avance avec Dieu, je me rends compte que la véritable sagesse, ce n'est pas de connaître forcément l'hébreu, le grec et les choses compliquées, bien que c'est très important. Mais c'est le cœur. C'est notre cœur en fait. Parce que si on meurt aujourd'hui là, comment est notre cœur devant Dieu? Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Tu sais, tu peux faire semblant à ta femme, tu peux faire semblant devant ton mari, devant ta femme, tu peux cacher des choses à ta femme et à ton mari. Mais tu peux rien cacher au Saint-Esprit. Et un jour, tu seras devant le Seigneur. Comme dit la Bible, que tu n'aies pas à rougir, Timothée, devant le Seigneur. Sois irréprochable, intègre dans toutes tes œuvres, afin que tu n'aies pas à rougir. Ça veut dire qu'il y a un jour où on peut rougir dans le ciel. C'est pas parce qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ, on est sauvé, qu'on ne va pas rougir. Il y a un jour où tout sortira à la lumière, toutes nos œuvres. On ne se souviendra pas de certaines choses qui peuvent nous rendre tristes dans le ciel. On ne se souviendra pas de qui était notre maman, si elle est en enfer, ou le papa, ou s'il y a un cousin. Il y a des choses qu'on ne se souviendra pas. Mais on aura notre conscience quand on sera devant le Seigneur. Et il y aura les gens qui sont sauvés de notre famille. Et nos œuvres seront exposées. Il y aura ta femme, il y aura ton mari, et elle verra toutes les choses que tu as vraiment fait dans le secret, que tu lui as caché. Et ton mari aussi verra tout ça. Alléluia. Amen. Que nous n'ayons pas à rougir devant le Seigneur, mes amis. Si on prenait toutes tes pensées là et on les met dans le rétroprojecteur, est-ce que tu sortirais en courant? Ou est-ce que tu serais prêt à dire non, vas-y pasteur? Je pense que nous tous nous sortirons en courant. Il n'y aurait plus que le piano. Parce que c'est un combat quotidien. Amen. Mais on ne peut pas flirter avec le péché. Et ça a été ça la faute d'Adam et Ève. Ils ont flirté avec le serpent. Ils ont flirté avec le serpent. Une chose, c'est quand le diable vient te séduire,
Une chose, c'est quand le serpent vient te séduire. Mais une chose, c'est de commencer à parler avec le serpent. Parler avec le serpent, c'est commencer à flirter avec lui. Ne parle pas avec le serpent. Le serpent, ça peut être n'importe quel esprit mauvais qui vient vouloir t'enlever n'importe quelle sphère de ta sainteté. Qu'elle soit dans les yeux, dans ce que tu entends, dans la bouche, dans la parole, dans les pensées, dans les actes, dans le comportement. Tu dois être toujours dans l'esprit pour justement discerner par où vient le serpent. Parce que le serpent, parfois, on ne le voit pas venir. On le sent quand il est déjà là, on sent quelque chose qui rôde autour de nous, mais on ne le voit pas venir parfois. Et là, on va analyser quelque chose au verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. » Dieu nous a formés, Dieu nous a créés. Nous avons un créateur, mes amis. Un créateur qui est un père. Amen. Et il nous aime. Amen. Et il a voulu partager avec nous sa gloire, sa bénédiction, sa domination, la parole. On est la seule de toute la création que Dieu a partagé sa parole avec nous. Dieu n'a pas partagé sa parole avec les animaux. Il ne peut pas commencer à dialoguer des phrases. Il ne peut pas avoir des conversations compliquées. Non, il peut juste faire miaou. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Il ne peut pas aller plus loin. Après, ils envoient des ondes sonores. On voit les baleines et tout. Ils envoient des ondes, mais c'est juste pour dire viens, on va là-bas pour procréer. Viens, on va manger. Mais ça ne va pas plus loin. Les plantes ne peuvent pas avoir des conversations entre elles. Non, je galère. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Ou là, aujourd'hui, il fait chaud, aujourd'hui, il fait froid, la pluie d'hier, elle m'empêchait de dormir. Non. Mais nous, l'être humain, Amen. On est la seule création qu'on a la parole. Utilisons bien cette parole. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Amen. Agréables à voir et bons à manger. Dieu a créé beaucoup d'arbres, plein. Ça veut dire il y a plus d'arbres que l'homme pouvait manger et la femme pouvait manger. Il n'y en avait qu'un seul qu'on ne pouvait pas manger. Ça veut dire les bonnes choses que Dieu nous donne sont plus nombreuses que les péchés. Mais nous, on choisit de mettre le plaisir dans le péché au lieu de mettre le plaisir dans tellement d'autres choses qu'on peut faire sur terre, qui sont bonnes à faire. Au lieu d'investir notre temps dans tous les autres arbres, donc dans toutes les autres occupations qu'on peut faire. Il faut juste être créatif. Amen. Non, nous, on décide de se focaliser sur une seule chose, un seul péché. Il y avait les arbres et l'arbre de la vie Amen. Au milieu du jardin. Amen. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait plein d'arbres. Imagine une grande forêt, il y avait plein d'arbres. Et ils pouvaient manger de tous les arbres, tous les fruits de ces arbres-là. Et il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et il y avait un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À côté, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'avance plusieurs versets plus loin, verset 15, parce que du 10 au 14, il nous parle des fleuves qu'il y avait. Amen. Mais là, ce n'est pas le but du sujet. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Là, pour l'instant, Dieu, maintenant, il va re-expliquer la création. Donc là, il a expliqué dans le premier chapitre, en bref, mais là, il va approfondir la création. Donc là, il le reprend, mais il parle d'abord avant de créer la femme, quand il a créé l'homme. Là, pour l'instant, il n'y a que l'homme qui est créé là. Et il va dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Point. Quand vous méditez la parole de Dieu, arrêtez-vous dans les mots importants. Demandez au Saint-Esprit de l'aide. Seigneur, fais-moi comprendre. Je veux que tu m'emmènes dans des profondeurs de ta parole. Il y a deux verbes ici. Cultiver et garder. Arrête-toi sur le premier verbe. Cultiver. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver? Investir du temps. C'est quelque chose qui n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est pas facile de cultiver la terre. Il faut de la patience.
il faut de l'expérience avec le temps, il faut de la connaissance. Adam n'a pas appris du jour au lendemain, non, il a appris à connaître sa terre que Dieu lui a confiée. La cultiver, ça veut dire aussi semer, ça veut dire arroser, être patient, s'adapter à la terre. Toutes les terres ne sont pas pareilles d'un jour. Nous voyons qu'il y a des terres tropicales, des terres plus arides, des terres en hauteur où tu peux semer certains types planter certains types d'arbres, d'autres qu'ils ne vont pas survivre s'ils sont plus bas. Par exemple, moi je sais que dans mon pays, la Colombie, alléluia, le café, tu ne peux pas le mettre, il doit être entre, pas dire de bêtises, entre 1000 et quelques mètres d'altitude, 1600, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais si tu le mets dans... C'est pour ça qu'on ne peut pas, ici dans ces pays-là, en Europe, tu ne peux pas cultiver le café. C'est que dans les pays montagneux comme ça, comme l'Éthiopie, le Brésil, la Colombie et plein d'autres pays où il y a des montagnes entre 1000 et 1600 mètres d'altitude, ou plus, ou moins. Ça nous montre qu'il y a des choses, si on comprend la révélation, des choses qui vont germer dans notre vie à des altitudes spirituelles. Amen. Amen. On peut comprendre ça dans l'esprit. Qu'il y a des choses qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas fertile spirituellement ou dans notre vie, il y a des choses qui bloquent, mais il y a des choses qui vont germer, qui vont naître que quand on ira à une certaine altitude spirituelle avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui peuvent moissonner, qu'on peut moissonner que à des certains niveaux d'altitude. Mais si tu restes toujours en bas, tu ne pourras pas voir certains résultats. Il faut que tu ailles plus haut avec le Seigneur, plus loin. Tu cherches plus Dieu dans le jeûne, tu vas être élevé par le Seigneur. Cherche plus Dieu dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la connaissance biblique. Tu iras plus haut et tu verras des résultats que tu n'aurais pas vus si tu serais resté en bas, au niveau de la mer. Le cultiver et pour le garder. Garder, c'est quoi? C'est protéger, prendre soin, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a vu après? Dieu, j'aime beaucoup dire ça parce que c'est très important. Avant que Dieu ne confie Ève à Adam, mes amis, avant que Dieu ne confie une femme à l'homme, Dieu lui a d'abord confié un jardin. Amen. J'aime beaucoup cette métaphore. Elle est très profonde. Parce qu'il nous montre que le mariage, il faut le cultiver et il faut le garder. S'il faut le garder, ça veut dire qu'il peut souffrir d'un potentiel danger. Quand on te dit « garde-moi ça », c'est parce que quelque part, il y a peut-être un voleur qui veut voler cette chose, non? Le cultiver, ça veut dire que si tu ne cultives pas, il ne va rien se passer. Ok, il y a le mariage qui est là, ta femme elle est là, ton foyer il est là, mais si tu ne travailles pas la terre, il ne va rien se passer. Amen. Il faut que tu fasses des efforts, on voit la part de l'homme aussi. Il y a la part de Dieu. Dieu te donne la femme, ok, il te la ramène. Dieu te donne ton mari, il te le ramène. Dieu te donne la terre, le jardin. Mais après, Dieu il a fait sa part. Maintenant, c'est toi qui dois faire ta part. Alléluia. C'est à toi de cultiver le cœur de ta femme, d'apprendre à la connaître. Parce qu'il y a des terres différentes. Comme je vous ai dit, il y a les terres d'Afrique, les terres d'Amérique latine. Toute terre est différente. Et selon... Chaque femme est différente et chaque homme est différent. Il y a des choses qui vont marcher pour moi, que ça ne va pas marcher pour toi. Amen. Il y a des choses que mon épouse va donner des conseils à ta femme, ça va marcher pour elle, mais pas pour ta femme peut-être, ou ça va marcher peut-être. Mais il faut que toi, tu apprennes à connaître ta terre, ton jardin à toi. Alléluia. Parce qu'on a tous un jardin différent. Et il faut le cultiver et le garder. Il faut garder ta femme, il faut garder ton mari. Il ne faut pas piétiner la terre. Et les gens que tu aimes et qui t'aiment aussi. Amen. Cultive une amitié. Cultive et garde ta relation avec ton père et ta mère. Il faut la cultiver, l'entretenir. Cultiver, c'est aussi envoyer un petit SMS chaque matin à ta femme, ton mari. Chérie, passe une belle journée, je t'aime mon amour. Amen. Amen. Quand est-ce la dernière fois que tu as envoyé un petit message à ta femme? Oh, mais je l'ai vue ce matin, elle dormait ou on a bu le café ensemble. Mais il faut cultiver. À ton mari, il y a des petits gestes quand ton mari rentre à la maison.
Non, la femme vient recevoir l'époux. Quand c'est la femme qui rentre, l'époux vient recevoir. Même si tu fais un truc important, qu'est-ce qui est plus important en dehors de Dieu que ta femme et ton mari, que tu fais? Même si tu fais la cuisine, même si tu nettoies la salle de bain, même si toi tu es en train de préparer une prédication, laisse la prédication là, laisse la salle de bain là. Ils vont pas partir les... Va recevoir ton mari. Parce que viendra un jour, mon ami, par cette porte-là, ta femme ne rentrera peut-être pas. Ou ton mari ne rentrera peut-être pas un jour. J'ai appris cette semaine en évangélisant avec des amis, 2000 Français sortent de chez eux chaque matin et ne rentrent pas chez eux le soir. 2000 Français. Par jour. Par jour, il y a 2000 personnes qui disent au revoir à leur femme, à leur mari, à leurs enfants. Certains ne disent même pas au revoir, ils partent. Peut-être parce qu'ils se sont embrouillés avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leur femme, leur mari. Ils partent. Ils disent rien, ils partent. Ils croient qu'ils vont rentrer le soir. Mais ils ne savent pas que c'était leur jour aujourd'hui. Il y a des statistiques sur Internet. 2000, mes amis, 2000 c'est énorme. Par jour, 2000 Français. Imaginez dans le monde entier combien de personnes partent de chez eux le matin, disent au revoir, sans savoir c'est le dernier au revoir qu'ils disent à sa femme ou à leur mari. Comment veux-tu qu'il soit ton dernier au revoir que tu dis à ta femme ou à ton mari, tes enfants? Est-ce que tu diras même? C'est pour ça que tous les jours tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et quand tu rentres, valorise chaque jour que ton mari rentre par cette porte. Valorise chaque jour que ta femme rentre par cette porte. Valorise chaque fois que tu rentres et tu vois tes enfants qui courent vers toi. Ou que tu vois ta maman qui est là, même si elle crie dans toute la maison. Valorise même ces cris. Un jour, ces cris-là vont te manquer, mon ami. Un jour, les cris de ta maman que tu te plains, ils vont te manquer. Même ton papa. Un jour, ces cris vont... Peut-être, ça va être même des cris nostalgiques qui vont résonner dans... Ah, je me rappelle quand ma mère criait dans la maison. Ça me manque d'entendre la voix de ma mère. Ça me manque d'entendre la voix de mon père. Ça me manque de voir juste mon père là avec son journal sur le canapé. Amen. Mais surtout, il y a une personne qu'on doit cultiver cette relation et c'est le Saint-Esprit. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne pourras pas cultiver la terre que tu te confies. Amen. Et quand je parle de cultiver et garder, oui, je parle du mariage parce que le mariage, c'est la deuxième chose la plus importante après ta relation avec Dieu, c'est ton mariage. Et après, c'est le reste, ta relation avec tes enfants, tes parents, tes amis. Mais sans le Saint-Esprit, tu auras du mal à cultiver correctement. Sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu, tu auras du mal à garder. Voilà pourquoi les gens du monde ont du mal à garder leur foyer. Parce qu'ils n'arrivent pas sans le Saint-Esprit. Si nous, les chrétiens, nous avons du mal, mes amis. Hein? Arrêtez de faire votre tête d'ange là. Vous avez du mal, mes frères et sœurs, avec dans votre mariage. Et c'est pas facile un mariage, alléluia. C'est pas facile de gérer des relations, même au travail, même nous aussi les chrétiens, on ressent des choses. Avec nos enfants, quand ils deviennent adolescents, Seigneur. Quand il y a des difficultés dans la vie, c'est pas facile de cultiver une relation. Moi, j'ai un fils qui a 15 ans et je dois apprendre à cultiver ma relation avec lui. Parce que j'ai cultivé quand il avait 10 ans, quand il avait 11 ans, mais là, c'est différent. Il y a les saisons, non? Comme il y a la terre, tu l'as cultivée en hiver, il faut la cultiver aussi maintenant, en printemps, en été, c'est des saisons différentes. Peut-être tu as cultivé le cœur de ta femme ou ton mari quand il avait 20 ans, maintenant il a 30 ans, il vit la crise de la trentaine. Ta femme, elle vit la crise de la trentaine aussi. Après, il y a la quarantaine. Après, il y a la ménopause. Et chez les hommes aussi, après, il y a les choses de la quarantaine, cinquantaine aussi. Il y a la calvitie. Je brise ça au nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, à un moment, les contours, ils seront plus là. Ils seront là, les contours. À un moment, il faudra oublier les contours, mes amis. Profitez, faites tous les contours que vous voulez quand vous êtes jeunes. À un moment, ça sera des autoroutes. Alléluia. Vivez chaque saison. Mon grand-père, il était chauve. À la vingtaine, il disait, j'ai pris plein de photos. Comme ça, j'ai des preuves qu'un jour, j'avais des cheveux. Et je pourrais montrer à mes petits enfants, t'as vu, moi, quand j'avais ton âge aussi, j'avais des belles coupes. Vis chaque moment de ta vie. Vis.
Tu vois, Adam, il a vécu ce moment dans le jardin. Et ce moment-là, ça lui a servi pour mûrir. Il ne devait pas, après, à 30 ans, rattraper des choses qu'il n'avait pas vécues à 15 ans ou à 10 ans. Parce que parfois, c'est ce qui arrive. On vit des étapes à l'âge qui n'est pas convenable. On veut vivre la vie de 20 ans alors qu'on a 50 ans. Ou des choses comme ça, différentes, tu vois. Je vais continuer. Amen. Pour continuer dans cette même pensée. Alléluia. Donc, Dieu, verset 15, Dieu confie le jardin d'Éden à l'homme pour le cultiver et le garder. 2 verbes très importants. Et quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. C'est Dieu qui t'a placé. Dieu t'a établi, Dieu t'a placé. Il t'a confié un jardin, un ministère. Il t'a confié le Saint-Esprit. Il t'a confié quelque chose et quelqu'un. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu nous donne des ordres. Oui, Dieu a le droit de te donner des ordres. Amen. Le Créateur, il te donne des ordres. Tu es sa création. Chaque fois que tu prends ton téléphone, tu donnes l'ordre à ton téléphone. Exécute mes désirs. Tu vas dans telle application. Tu donnes des ordres. Même si tu ne le dis pas, tu fais. C'est vrai. La création doit suivre les ordres de son Créateur. C'est logique, c'est normal. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais nous, les hommes, on est rebelles après. Avec la chute d'Adam et Ève, on est devenus rebelles. Et maintenant, on commence à dire non, je pense, donc je suis. Comme j'ai dit la semaine dernière. Et on commence à se croire l'égal de Dieu. Je pense, donc je suis. Je suis. Ah bon, tu es? Tu es quoi sans Dieu, mon ami? Et tu penses grâce à qui d'ailleurs? Il y a des gens qui sont fous, ils ne peuvent pas penser. Toi, tu peux penser, mais c'est grâce à Dieu. Sois reconnaissant que tu peux penser, réfléchir. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser comme toi. Mais même toi qui t'enorgueillis que tu penses beaucoup et que tu réfléchis beaucoup et que tu es quelqu'un de vif et d'intelligent et que... C'est grâce à qui tout ça? C'est Dieu qui t'a donné. Comme dit la Bible, à certains, Dieu a donné un niveau de foi. À certains, il a donné un autre niveau. Et dans la connaissance et la sagesse et dans l'intelligence, c'est pareil pour tout le monde. Dieu a donné un niveau à chacun différent dans différentes sphères. Il y en a qui ont un niveau de talent, de danse, comme le frère Henri, qu'il n'a pas donné à certains comme moi. Et il y en a qui ont un niveau peut-être intellectuel de faire des grandes études que d'autres n'ont pas ici. Mais peut-être que celui qui n'a pas le niveau de faire de grandes études, il a une capacité de bricoleur que celui qui fait des études n'a pas. L'autre, il arrive à peine à remettre son stylo. Le bricoleur, il sait bâtir des choses avec comme MacGyver. Alléluia. Tu dois trouver ta force. Tu dois trouver ta force. Trouve ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Même plusieurs choses. Mais tu dois trouver. Tu dois chercher. Rappelez-vous que la Bible dit « Je me laisserai trouver de celui qui me cherche ». Ah, mais je ne trouve pas Dieu, oui, mais je... Est-ce que tu l'as bien cherché même? Je me laisserai trouver de celui qui me cherche. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Parce que par sa parole, il est obligé d'accomplir sa parole. Amen. Cherche-toi. Cherche Dieu en toi. Cherche ce que Dieu a déposé en toi. Moi, j'ai cherché. Parfois, les gens me disent « Oui, mais c'est Maïas, c'est bon, les métros, ça fait trop d'années. » Oui, mais c'est ça que Dieu m'a donné. Amen. Non, mais c'est bon, passe à autre chose. Passe à... Non, mais mon frère, c'est pas une question de passer à... Il n'y a pas d'étape, de passer à autre chose. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Pas me demande, il m'ordonne de faire. C'est comme disait l'apôtre Paul. Cela m'a été imposé. C'est pas moi qui décide. Amen. Si moi je déciderais, mais je serais même pas là. Ce matin. Je crois que si on pouvait... C'est Dieu qui nous a imposé ça. Je ne serais même pas en France. Je ne serais même pas en France, mes amis. Ma femme le sait. Mais on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Il ne nous demande pas, il nous ordonne. J'aime bien dire. Parce que nous, on aime bien dire, il nous demande. Non, il ne demande pas. Ce n'est pas une demande. Il nous ordonne. Dieu donna l'ordre. Amen. Et on doit obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Ah, être pasteur, quand tu t'appelles au ministère, tu crois que tu peux dire « Ah, je choisis ». Non, il n'y a pas de choisir, tu dois obéir à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Combien de fois j'ai pas lutté contre Dieu par rapport au ministère pastoral, même par rapport à l'évangélisation. Il y a des moments où tu luttes avec Dieu, tu dis « Seigneur, je veux faire autre chose, je veux arrêter ici, je veux faire autre chose ». C'est un ordre. On ne discute pas un ordre. Parce que toi, quand tu discutes, comme Jésus a dit,
qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Lui aussi, il avait des arguments, le fils. Alors, imaginez le père et le fils qui débattent depuis... Ils ont des grandes connaissances, les deux. Le fils aurait pu sortir plein d'arguments au père, mais le fils a dit, Père, en gros, dans son cœur, je ne suis pas là pour débattre avec toi. Parce que même débattre, c'est comme si je me mets à ton niveau. Je ne veux pas faire ça, papa. Ok, tu me demandes d'aller à la croix. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas le faire. Mais toi, si tu me demandes de faire ça, c'est parce que toi, depuis toute ton éternité, tu as réfléchi à ça. Et tu as trouvé que c'était bon pour moi. Même si là, tout de suite, c'est pas bon pour moi. Mais c'est bon pour moi après. Parce que sur le moment, avec tes yeux humains, tu vois une croix, tu vois une couronne d'épines qui t'attend, tu vois des gens qui t'attendent pour te gifler, te mettre un sac sur la tête, te mettre des coups, t'arracher la barbe, te mettre 39 coups de fouet, te faire trahir. Tu vois tout ça. Jésus, il savait très bien ce qu'il attendait, Jésus. C'est pour ça qu'il était angoissé à en mourir. Et même des choses que, même dans toute notre théologie, dans tout ce qu'on prêche les dimanches, on ne pourra jamais bien comprendre et connaître ce que Jésus a réellement vécu. Parce que nous, on est là, on décrit les choses physiques, naturelles. Mais dans le monde spirituel, il se passait plein de choses. Comme là, tout de suite, toi tu es là physiquement et on ne voit pas qu'il t'arrive quelque chose, mais intérieurement, peut-être que tu es tiraillé, bombardé par toutes sortes de pensées depuis le début du culte, ou toutes sortes d'émotions depuis cette semaine. Mais ça, on ne le voit pas physiquement. C'est vrai. Ça, il n'y a que toi qui le sais. Quand tu as mal au ventre, personne ne sait que tu as mal au ventre, il n'y a que toi qui sais. Quand tu es quand il y a un esprit de dépression, de solitude qui t'attaque, tu ne sais pas ça. Jésus, il y a tout ça. Tous les esprits de folie de l'humanité ont attaqué Jésus à la croix. Esprit d'angoisse, esprit d'Alzheimer, tous ces esprits de cancer, de sida, tous ces esprits de... Même moi, les calculs, il a eu ça à la croix. Il a senti toutes ces douleurs-là, les douleurs de l'enfantement, il a senti tout ça. Toutes les douleurs intérieures. C'était pas que la barbe, l'histoire de la barbe, les 39 coups de fouet, ça c'est rien ça. Ça c'est rien, c'est 0,05% de tout ce qu'il a vécu. Quand une femme se rend compte que son mari l'a trompé, que un homme se rend compte que sa femme l'a trompé, imagine la tristesse. Jésus l'a vécu à la croix. À la croix, il sentait toutes les douleurs, toutes les émotions. Quand une femme se fait battre, il l'a ressenti. Jésus a porté toutes nos blessures, toutes nos fautes. Quand un homme n'est pas bien, quand un homme est tiraillé de toutes parts, il l'a vécu à la croix. Quand un père ou une mère perd son enfant, il décède, il l'a vécu à la croix. Quand un homme un père ou une mère perd son papa ou sa maman, cette douleur, il l'a vécu à la croix. La solitude, l'abandon, il a même dit de sa bouche, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'a jamais abandonné. Mais il a tellement vécu de choses que c'était tellement fort, mes amis. Il a vécu l'abandon quand les enfants se font abandonner par leur père. Le sentiment que tu as eu toi-même quand tes parents se sont séparés, sont divorcés, les nuits que tu as passées à pleurer, les séparations, les douleurs sentimentales, les divorces, il a vécu tout ça à la croix. Toutes ces douleurs intérieures qu'on vit là, il les a vécues, il a souffert. Amen. Justement, pour que tu ne les vives, tu n'aies plus à vivre dans ça. Il a porté ton joug pour que tu n'aies plus à porter ce joug. C'est quoi un joug? Un joug, c'est quand tu mets deux taureaux de bœuf et tu mets un bout de bois au cou là. Quand tu vois ça, ils doivent suivre le même chemin. Des fois, c'est très lourd ce joug. Ça, c'est un joug, c'est très lourd. Et ça, c'est spirituel. Il a dit, mon joug est léger. C'est pour ça qu'il faut apprendre à beaucoup prier. Parce que quand tu pries, tu remets ça au Seigneur. Seigneur, c'est trop dur ce que je vis, cette solitude, ce célibat. Il y a plein de chrétiens, après, tu as des fantasmes. Tu veux faire des choses pires de ce que tu n'as jamais pu faire avant quand tu étais dans le monde. Vous savez, c'est quoi un fantasme? Vous savez que Dieu m'a révélé qu'un grand démon qui attaque les chrétiens et l'humanité, c'est le démon de fantasme. Est-ce que vous savez c'est quoi un fantasme? Un fantasme, c'est l'imagination dans ta tête. Et des pensées que tu as, et ces pensées, elles sécrètent dans ton esprit, dans ton cerveau, donc des désirs et des plaisirs. C'est pour ça qu'il y a des péchés que Jésus a dit, celui qui désire une femme ou un homme, parce qu'il parle aux femmes aussi, hein, celui qui n'est pas la sienne a déjà péché dans son cœur. Parce que tu es déjà en train d'ouvrir des portes spirituelles. Même quand tu vis ces pensées, même dans tes rêves là, il faut dire à Dieu que tu chasses ces choses-là de tes rêves. Ce n'est pas des rêves là, c'est des cauchemars. Je devrais prendre ça pour un cauchemar.
Dis pas non, j'ai fait ce rêve, j'étais avec un homme. C'était un cauchemar, ma soeur. Pas ce rêve où il y a une femme. Non, c'était un cauchemar. C'est pas de Dieu. Quand c'est pas de Dieu, c'est un cauchemar. Même si c'était plaisir de la chair, c'est cauchemar. Amen. Plaisir charnel, démoniaque. Tu sens que c'était pas, il n'y avait pas la sainteté là. C'est pas de Dieu. Amen. C'est très profond. Jésus a été tenté corps, âme et esprit, mes amis. Les tentations, c'est même dans les rêves. Hein. Et tentations, c'est aussi très profond. C'est pas que l'infidélité ou les plaisirs sexuels. C'est vrai que ça, c'est les plus gros démons qu'il y a sur terre. Je parle beaucoup de ça parce que c'est le seul péché où, quand dit Jésus, celui qui pêche contre le corps, pêche contre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est le seul des péchés que quand tu pêches dans cette sphère de la sexualité, tu pêches contre le corps. Et en fait, Dieu me montrait qu'il y a deux péchés qui sont très graves. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ces deux péchés-là, c'est le meurtre et la fornication et l'adultère. Parce que fornication et adultère, ça va ensemble. Et le meurtre. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit l'histoire des pensées et tout, il a dit, quand tu as mauvaise émotion, quand dans ton cœur, tu n'aimes pas quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Parce qu'il sait que ça commence par le cœur. Parce qu'une pensée devient une parole, et une parole devient un acte. Voilà pourquoi on doit garder nos pensées. Et je veux maintenant aller au moment de la tentation, le serpent, quand il a parlé à Ève. C'est là, c'est exactement la même chose. Dans les pensées, il parle là, le diable. Ta chair, à travers la chair, il envoie des esprits malins. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens, qu'il envoie des flèches empoisonnées. Des flèches avec des pensées. Le suicide, la dépression, la cigarette, l'alcool. Et tu veux faire après des choses que tu n'as jamais pu faire, des fantasmes, tu as des idées. Et elle a commencé à avoir un fantasme, Ève. Alors qu'elle ne pensait jamais à ça. Mais un jour, elle a eu une attaque du diable, du serpent. Et elle a dit Ève. Et il a mis un fantasme. Le fantasme, c'était de manger le fruit de l'arbre interdit. Et elle a commencé à avoir ce fantasme. Cet arbre. Cet arbre-là. Il doit être bon, cet arbre. Ce fruit-là. J'ai jamais goûté. Je veux goûter ça. Et c'est ça où tu dis, j'ai jamais goûté ça. En tant que chrétien, tu dis, j'ai pas eu le temps de goûter ça dans le monde. Hein. Quand j'étais dans le monde, j'ai pas réussi à goûter, à aller à Amsterdam, à aller manger ces gâteaux-là, ou à boire ces bières, ou faire ci, ou faire ça, ou être trafiquant, ou j'ai pas réussi à faire ci. Et le diable va te mettre plein de choses. Tu vois? Des fantasmes, des imaginations, des choses qui ne sont pas réelles. Moi, j'avais des amis que autrefois, quand j'étais esclave de la drogue, du péché, et je le dis pour ma honte et pour mon dégoût, quand on était en train de fumer tous les deux avec mon ami, il me disait, en fait, quand tu consommes la drogue, c'est pas aussi bon que quand tu as le désir, tu vois. Pour ceux qui l'ont vécu, même avant de boire, surtout avec la drogue, ça arrive. Quand tu n'as pas la drogue, là, tu as trop envie d'aller consommer dans le monde quand tu es esclave. Tu te dis, ah oui, vas-y, on va se voir. Il y a une émotion, il y a comme un truc. Vas-y, viens, on va se voir et on va fumer et on va boire et on va faire ci, on va faire ça. Mais finalement, quand tu es dans l'action, là, en train de fumer, finalement, voilà, tu as fumé, tu sens tout. Voilà, mais c'est rien de plus en fait. C'est le fantasme qui est plus fort que le péché qui est consommé. Quand tu bois, après l'alcool, t'as quoi? T'as mal à la tête, tu te sens pas bien, tu gaspilles ton argent. Quand tu as fumé, après toi aussi, tu peux faire un bad trip, tu peux avoir envie de vomir, tu peux même saigner, tu peux mourir même. Et c'est pareil pour le péché défendu, de la fornication. Quand tu as fini, cette femme, tu sens parfois, tu vois, dans le monde, tu sens, elle t'attire même plus. Même si c'est la femme ou l'homme le plus musclé. Il n'y a plus, c'est fini, le péché t'est consommé. Tu sens, il y a comme un mépris, comme un dégoût. Alléluia. Combien de témoignages d'hommes qui sont partis chercher des prostituées ou qui ont couché avec une femme et qui se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai trompé ma femme? Pourquoi j'ai trompé mon mari pour un moment de plaisir là? Quand tu as fini, mon frère, comment tu te sens? Hein? Quand tu as fini, ma sœur, comment tu te sens? Alléluia. Amen. Quand tu voulais te venger de quelqu'un, quand tu l'as fait finalement, quand tu lui as mis
le coup de poing, quand tu l'as battu, quand tu l'as fait ce que tu voulais lui faire là, les fantasmes, oh, je vais le prendre, je vais lui faire ci, je vais faire ça. Ok, quand tu fais ça, quelle satisfaction tu vas avoir? Quelle satisfaction tu as eu? Tu vas te sentir mal parce que le Saint-Esprit va te faire sentir mal. Mon enfant, tu as mangé le fruit défendu. Comment tu te sens maintenant? Tu m'as attristé moi et toi maintenant, tu es nu. Tu es nu. Le diable va t'humilier. Tu te sens mal. Tu te sens mal. Parce qu'après, tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, Seigneur, pourquoi je l'ai fait ça à ce gars? Quand je roulais, pourquoi j'ai parlé comme ça à cette personne? Ça, c'est le fruit défendu, toutes ces choses-là. Amen. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Quand tu pêches dans la pornographie, comment tu te sens à la fin? Hein? Comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu as fini là? Tu te sens mal. Tu te sens sale. Parce que c'est ça le but du diable, c'est de te faire sentir sale, bête. Que tu as perdu quelque chose. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Tu te dis, dans ce moment de plaisir charnel, ça se trouve, je vais perdre mon ministère. Je vais perdre mon salut, je vais perdre mon mariage. J'ai perdu ma sainteté, des années que je me préserve, des mois que je me préserve. Adam et Ève, ça se trouve, ça faisait des années qu'ils se préservaient. Ils ont tout perdu en une seconde. Ils ont tout perdu. Tout. Tout, c'est tout. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont gagné quoi? Quand ils ont enfanté, un de leurs enfants a tué l'autre. Ils ont gagné ça. Le péché, ça ramène les souffrances, des choses. Ça ramène, ok, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Mais la conséquence, elle vient, mon ami. Elle vient. Elle vient. Même si personne n'a su, personne n'a vu que tu as fait ça, que tu t'es vengé. Tu vas cagouler, tu frappes la personne. Ok, personne t'a vu, aucune caméra t'a reconnu. Ok. Dieu t'a vu. Le diable l'a vu. Il y aura une conséquence à ça. Un jour, peut-être quelqu'un prendra tes enfants et lui fera la même chose. Parce que tu t'es vengé. Tu as cru que parce que tu as mis une cagoule, personne n'a vu. Tu es parti tromper ta femme, tu es parti tromper ton mari. Tu crois qu'aucune caméra t'a vu. La caméra de Dieu t'a vu. Peut-être tu verras ton mariage, non, mais il y aura une conséquence selon le degré de péché que tu as fait, de gravité. Parce que peut-être tu as perdu la crainte de Dieu. Et comme tu as perdu la crainte de Dieu, alors Dieu, il essaie de te ramener avec l'amour. Mon fils, ma fille, fais pas ça. Fais pas ça. Et il te envoie des signaux d'alerte avec le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux pas écouter. Tu te rends l'égal de Dieu. Tu dis non, maintenant je parle comme je veux à ma femme. Et si je veux, je lui crie dessus. Si je veux, je crie à mon mari. Si je veux, j'insulte. Si je veux, je parle mal. Si je veux, je vais voir ailleurs. C'est mon corps. Je fais ce que je veux avec mes pensées. Si je veux, je regarde la pornographie. C'est mes yeux. Si je veux, j'écoute la musique du monde. C'est mes oreilles. Mais tout ça, c'est Dieu qui te l'a donné. Et ce Dieu, il n'a qu'une condition, la sainteté. Tu peux écouter ce que tu veux. C'est tes oreilles et je te les prête. Parce que Dieu nous prête nos oreilles, nos yeux. Dieu nous prête tout. Il nous prête. Un jour, tout reviendra à lui. Dieu t'a prêté des yeux. Tu peux voir plein de choses. Juste ne regarde pas certaines choses qui vont... Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ton âme est remplie de ce qui rentre par tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Hein? Il n'y a que toi et Dieu et le diable qui savaient ce qui se passe dans votre tête, là, tout de suite, là. Et même cette semaine, et même dans cette année 2024, qu'est-ce qui s'est passé en nous? Mais j'ai une bonne nouvelle. Moi, je viens avec une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est pas fini pour toi. Et le péché que tu as commis ou les péchés que tu as commis ne vont pas déterminer ton futur. Tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. Tu peux bien finir l'année. Tu peux bien commencer 2025 dans la sainteté. Juste fuis le péché. Dieu t'a donné la solution. Amen. Fuis le péché. Fuis. Fuis les vidéos, fuis les photos de perversion sexuelle. Fuis l'alcool, fuis la drogue. Fuis les disputes, tu vois, tu sais déjà comment ton mari s'énerve facilement, comment ta femme s'énerve facilement, tu sais, fuis ça. Dès que tu vois la première parole qui... Ah,
Là, je vois venir tu vois de loin le truc, tu connais déjà. Avec ta maman, ton papa, tu sais déjà qu'est-ce qui l'irrite, qu'est-ce qui l'irrite pas. Tu sais les sujets sensibles. Tu connais ton jardin. Tu sais qu'à ce moment-là, à ce niveau-là du jardin, là, tu sais que c'est un peu mou. Fuis les disputes. Amen. Amen. Fuyez le péché. Ne résistez pas au péché. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Mais ça, c'est quand le péché, il est déjà là. Mais si tu vois le péché de loin, tu fuis, mon ami. Mon ami, moi, j'étais un homme orgueilleux avec l'ego des hommes. J'aimais avant les bagarres, j'aimais cette histoire de regard dans le métro, dans la rue, c'est quoi ton problème, et J'en ai eu plein d'histoires comme ça. Mais je voyais des fois, et tu vois, des fois tu es dans la rue, tu es avec ta femme, tes enfants, et tu vois qu'il y a des racailles qui arrivent. Des mecs qui sont peut-être drogués, alcoolisés, tu sais, qui vont chercher des problèmes. Tu vois le danger de loin. Il faut être sage. Amen. Même ton orgueil, ton ego d'homme, là, mets-le à la poubelle. Chérie, viens, on traverse la rue, on va de l'autre côté du trottoir. On change de trottoir. Change de trottoir spirituel. Tu vois que le péché arrive, le danger arrive. Tu vois une femme, un homme, tu vois l'alcool, tu vois les tentations de loin, tu vois la bagarre, la violence. Tu sais comment tu es dans ton caractère, que Dieu, il est en train de te travailler. Pourquoi tu vas aller à la confrontation? Pourquoi? Pourquoi? Amen. Mon fils fait un sport de combat. Et je m'intéresse à ça pour lui, parce que c'est un moment de sa jeunesse où il a, tu sais, on est tous dans l'adolescence. Enfin, on est tous passés par là. Et je m'intéresse à ce qui l'intéresse pour avoir des sujets de conversation avec lui. Parce que ça, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus, tout ça, la violence, la bagarre. Mais comme on est tous, nous les hommes, on est passés par cette étape de notre vie où on doit gérer notre truc d'homme, là, de garçon, de virilité, de je sais pas quoi, de vouloir prouver, de se bagarrer. Et on regarde des vidéos, et les vidéos de combattants, MMA, boxe, tout ça, ils vont te dire, la meilleure défense, c'est d'éviter le problème. Même des gars qui font du jiu-jitsu brésilien, qui font du MMA, du grappling, ils vont te dire, alors qu'ils savent combattre, hein. Et on leur dit, toi là, voilà, pour pas citer de nom, toi là, si tu as une embrouille dans la rue, quelqu'un te cherche, toi qui sais boxer, toi qui sais faire du MMA, c'est quoi le premier coup que tu vas mettre? C'est quoi la première prise que tu vas faire? Il dit, le premier coup que je mets, c'est à moi, je cours, je fuis. C'est l'humilité, la sagesse. C'est ça la meilleure défense. La meilleure attaque. C'est ça, c'est la défense. Ok, tu évites, tu es humble. Tu peux éviter une bagarre. Tu peux éviter un combat de tentation dans la fornication. Si tu vois, Dieu te montre toujours de loin. Le serpent, Dieu a permis que Ève voit de loin l'arbre. Adam aussi l'a vu parce qu'on voit au verset 6 que Adam était auprès d'elle. Adam était là. Je ne sais même pas pourquoi on ne donne pas plus de détails. Qu'est-ce qu'il a affiché pendant tout ce temps, Adam? Seigneur. Je me dis, mais il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Tu vois ta femme, il y a un serpent là en train de parler à ta femme. Moi, je le prends ce serpent. Hein? Même ma femme, tu crois que je vais laisser qu'elle parle avec un serpent? Avec toute la douceur, l'humilité, la maîtrise ce soir. Je ne vais pas permettre que ma femme, elle parle à un serpent. Et toi, ma soeur, laisse pas que ta femme, que ton mari parle à une serpente. Parce que les femmes, ça protège les hommes. Les hommes, ils protègent les femmes. Des fois, ta femme peut te dire, chérie, cette personne, je préfère que tu évites de parler avec elle. Bah oui, les femmes, elles voient des choses que les hommes, nous, on ne voit pas. Et des fois, on voit, mais nous, on est là, tu vois. Et les femmes aussi, elles voient, il y a un homme, tu vois. Tu dis, chérie, là, tel homme, là, il faut pas trop parler avec cette personne. Même au travail, ou à l'université, tu vois. Ou à la salle de sport. Il faut faire attention de ces moments-là. Les hommes et les femmes ne doivent pas donner leur numéro au sexe inverse. On ne doit pas faire ça, nous, les enfants de Dieu. Ah, un homme te dit non, dans la rue, ah, non, donne-moi ton numéro. Non, donne pas ton numéro. Je donne le numéro de ton mari. Quand il va t'appeler, il va entendre une grosse voix. Ouais, allô. Même la femme, là, tu donnes le numéro de ta femme.
Elle veut se faire évangéliser, qu'elle se fasse évangéliser par ta femme. Si c'est vraiment l'évangile qu'elle veut. Si c'est autre chose qu'elle voulait, eh ben, elle va perdre cette chose, elle ne va pas l'avoir. Amen. Non, il faut se protéger. Et il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Les chrétiens ne le font pas. Vous savez, j'ai écouté même, parce que c'est des sujets très complets, je voulais savoir comment pensait même l'islam par rapport à ça. Même eux, ils se sont inspirés de l'évangile. Vous savez ce qu'ils disent, eux? Ils disent même, tu dois fuir la fornication. Même eux, ils ont le même discours que Jésus. Parce que ils ont compris. Mohamed, il a pris des choses de l'évangile. Fuyez la fornication. Quand il dit fornication, c'est tous les péchés sexuels. Et je veux en reparler, mes amis. Amen. Qu'est-ce qui détruit les mariages chrétiens et du monde? Et quand il y a un mariage qui est détruit, les enfants payent les conséquences. La société va mal à cause des divorces, des dysfonctionnalités, ou je ne sais pas comment on dit ça, des enfants. Tous les meurtres, les choses de la société. Mais je parle de ça parce que c'est le plus grand péché, mes amis. C'est le dernier culte aujourd'hui, non? Avant le 31. Je veux parler de ça, je veux appuyer sur ça, mes amis. Parce que le démon, il est en train de ravager tous les pays du monde, des églises. Les plus gros scandales dans les églises, c'est quoi, mes amis? C'est les péchés sexuels. Fuyez ça, mes amis. Fuyez ça. Peut-être parmi vous, il y en a qui disent, mais pourquoi le pasteur, il parle de ça? Mon ami, tu sais rien de la vie, ma soeur, mon frère. Tu sais rien encore de la vie. Tu ne connais pas les démons, comment ils sont méchants. Protège ton mari. Protège ta femme. Protège ta fiancée. Protège ton fiancé. Garde, dit la Bible. Garde le jardin. Mes amis, c'est trop important ce que je vous dis. Amen. Vous voyez, depuis des années maintenant, les églises, les pasteurs, ils ont vu, c'était quelque chose qui se reproduisait beaucoup dans les foyers. Parce que nous, les pasteurs, on vous connaît. On sait ce qui se passe dans les familles. Et on entend, et de plus en plus, les pasteurs, ils prêchent. Faites attention à la pornographie. Faites attention, parce que ça, il y a des années. Pourquoi l'apôtre Paul n'en parlait pas avant? Parce qu'il n'y avait pas encore les écrans. Mais on est dans un siècle différent, où maintenant il y a les écrans. Maintenant tu peux faire des choses avec ton téléphone portable. C'est plus comme avant, tu allais voir une femme dans la rue. Maintenant, c'est plus la rue maintenant. Maintenant, tu vas sur un site, tu appuies un numéro, maintenant il y a tout qui vient à la maison, tout domicile. Les Uber, tout est devenu domicile. Le péché est domicile avec ton téléphone portable. Tout domicile. Maintenant, le diable, il s'est perfectionné maintenant lui aussi. Il a adapté à sa génération. Tu dois faire attention, mon ami. Peut-être aujourd'hui, Dieu permet que je suis en train de parler beaucoup de ça et m'étendre dans le message. Parce qu'il y a le diable qui a prévu dans cette fin d'année quelque chose de mauvais pour quelqu'un ici. Et pour début d'année prochaine. Regardez, prenez pour exemple les hommes de Dieu dans la Bible, mes frères. Surtout mes frères. Surtout les hommes. Et les sœurs aussi, attention. Parce que j'ai entendu déjà des femmes chrétiennes qui sont dans la pornographie. J'ai des amis autour de moi qui me disent, mon frère, ma femme est dans la pornographie. Ma femme est dans la pornographie. Ma femme m'a trompé, mon frère. Elle me l'a avoué, elle m'a trompé, mon frère. Qu'est-ce que je fais? Ma femme est dans la pornographie. Je sais, je l'aide à combattre ça. Comment tu peux vivre? Tu sais, ta femme est dans la pornographie. C'est dur. Même des sœurs qui disent, mon mari est dans la pornographie. N'accepte pas ça. Amen. Aide ta femme, aide ton mari à sortir de là. Quand on se marie, c'est pas pour abandonner à la première occasion, c'est pour aider. Tu dois aider l'autre. Vous devez vous aider. Ta femme, c'est ton meilleur ami, mon frère. Tu vas lâcher un ami qui te dit aide-moi. C'est ta femme. Elle est sincère envers toi. Elle t'ouvre son cœur. C'est ton mari. Tu te dis chérie, je combats des démons. Aide-moi. Aide-moi, chérie. C'est un cadeau que tu as, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle est en train de te crier au secours. Elle te dit aide-moi, je ne veux pas garder ça dans le secret. Je veux que tu m'aides, chérie. Toi, ma soeur, dis-le à ton mari. Priez ensemble. Dis-lui, chérie, je vais te dire quelque chose. Ça risque de te blesser. Mais je préfère te blesser que c'est moi qui te le dis plutôt que tu entends ça
que je fais quelque chose de plus grave après. Amen. Amen. Que ta femme, tu dois parler. C'est pour ça que nous les hommes aussi et les femmes, on doit dialoguer beaucoup, mettre en confiance plus la femme, le mari. Chérie, dis-moi ce qui se passe par ta tête. Dis-moi, on va résoudre ça ensemble. S'il y a des rêves que tu fais, n'aie pas honte, chérie. Tu ne contrôles pas tes rêves. N'aie pas honte. Parle-en moi. On va chasser ces démons-là. Si tu es tenté au travail, ma chérie, si tu es tenté au travail, chérie, t'inquiète, je suis mature. Je sais comment il est ce monde. Amen. Amen. On va y arriver ensemble. Ok, je vais t'aider à faire. Supprime tout. Je vais t'aider. Et on va passer plus de temps romantique. On va plus dîner ensemble. On va sortir de la monotonie. Alléluia. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de tromperies, de fornication, parce que c'est vrai que les hommes, on fonctionne beaucoup par la chair. Les femmes, c'est plus émotionnellement, non? C'est ça qu'ils disent les gens. Après, c'est pas pareil pour tout le monde. On peut pas en faire une doctrine de ça. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent que les hommes, ils tombent par les yeux et la femme, elle tombe par l'oreille. Parce que les hommes viennent séduire la femme et disent, oui, moi, je peux te donner des choses que ton mari ne peut pas te donner. Je peux te mettre bien financièrement. Je peux faire toutes tes habits, t'acheter un sac, des chaussures, des belles montres, des beaux vêtements. Et tu penses à ton mari et tu dis, ah, mon mari, il n'a pas d'argent. Et là, il y a un homme qui me propose des choses. Hein? Les oreilles. Ah, il te dit des belles paroles. Tu es charmante, tu es ravissante, tu es belle. Ton mari ne te dit jamais que tu es belle. Et on est chrétiens, mes frères. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ta femme, chérie, tu es trop belle? Mais quand ta femme sort de la maison, là, il y a plein d'hommes qui disent à ta femme qu'elle est belle. Il la drague. S'intéresse à elle. Mais elles ne nous le disent pas, mais nous, on sait. On sait. Juste, on ne parle pas de ça. Mais on sait. Et toi, ma soeur, quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ton mari, chérie, tu es beau? Même si tu es musclé, même si c'est pas vrai, il n'est pas musclé. Chérie, tu es musclé, hein, tu vois juste un petit truc là comme ça. Tu as un ventre musclé, chérie. Mais lui, des compléments. Nous, les hommes, on aime bien qu'on dit on est musclé, mais on n'est pas musclé. Dis-nous qu'on est musclé. Prophétisez. Là, tu peux prophétiser. Je prophétise, chérie, tu as des gros bras. Tu es fort, chérie. Nous, on aime bien ça. Amen. Amen. Et les femmes, elles aiment bien entendre qu'elles sont belles, qu'elles sont ravissantes. Amen. Dis souvent ça à ta femme. Dis souvent des belles paroles à ton mari. Des comportements. Moi aussi, je le vis avec ma femme. Même des fois, je suis là. Des fois, on veut trop. On est dans une société d'activisme, c'est ça? On veut toujours faire. On veut que le temps, on dit le temps c'est l'argent. Mais mes amis, le temps c'est pas que de l'argent. Parce que si tu te focalises que sur l'argent, tu vas perdre ton mariage. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas faire que travailler. Et tu vas être comme beaucoup de millionnaires qui ont des grandes maisons, mais ils n'ont plus de mariage. Regardez mes amis, je vais vous témoigner. Regardez Daddy Yankee vient de se convertir, vous avez vu? Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur de reggaeton numéro 1. Il dit, j'avais tout. Vous voyez rien, vous. J'avais des richesses. Numéro 1 mondial. C'est lui qui a chanté Despacito. Pour tous les gens, là, les chrétiens. La gasolina. Nanana, solina. À l'époque, là, c'était lui, il s'est converti à Jésus. Il dit, pendant 30 ans, un foyer, il s'est marié à 17 ans. Un mariage et tout. Mais il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu pendant 20 ans. Il est parti dans le monde, le diable l'a fait réussir dans le monde. Il est devenu chanteur numéro 1. Respect, il a connu plein de rappeurs américains, il a chanté avec Snoop Dogg, Puff Daddy, Jay-Z, tous ces gens-là. Mais il était vide à l'intérieur. Il avait toutes les danseuses, il pouvait coucher avec n'importe quelle danseuse, il avait l'argent pour les concerts, il avait tout. Il avait des grandes maisons, mais il avait des problèmes dans son foyer. Il s'est donné à Jésus et là il s'est divorcé, il a vécu un divorce. Parce que on ne peut pas tout acheter avec l'argent. Je sais que c'est important l'argent, mes amis. On doit accomplir des choses. Mais il faut qu'on soit équilibré. Il faut être équilibré. Ne délaisse pas tes enfants. Ne délaisse pas ta femme, ton mari. Pour l'argent. Je sais que tu veux évoluer dans la société. Mais le trésor le plus grand que tu as, c'est ton Saint-Esprit, la sainteté et ton mariage. Préserve la femme que Dieu t'a donnée. L'homme que Dieu t'a donné. Amen. Ève, mes amis. On a tellement à dire. Adam et Ève. Parce que c'est Adam et Ève qui ont péché. Le serpent ne leur a même pas mis un couteau sous la gorge. Le diable t'oblige pas, mais pas la faute sur le diable. Ça, c'est la facilité.
C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Tu as le choix. Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de que tu peux supporter. Toutes les tentations que tu auras dans ta vie, tu ne pourras pas les justifier que « Ah non, cette tentation était trop forte. » Non, tu pouvais fuir. Tu pouvais fuir. Tu as des jambes, non? Oui. Tu peux courir. Tu cours vite en plus. Il faut... Quand tu cours pour aller à Zara, là, tu cours vite, non? Quand c'est le début du mois pour aller récupérer les allocations familiales, tu cours vite, non? Quand ta femme te dit, chérie, viens là, les enfants dorment, tu cours vite, mon frère, non? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, là? Mais quand il faut fuir, il faut courir, il faut fuir, Comme Joseph, mais Joseph, il a laissé son manteau. Il faut veiller à ne pas laisser ton manteau. Ne flirte pas avec le diable jusqu'à laisser ton manteau. Là, c'est trop même. Il ne faut pas laisser ta veste. Garde ta veste. Ta veste, c'est ton ministère, ton revêtement spirituel, ta sainteté, ton témoignage. Oui. Joseph, il était très intelligent, mais c'est le caractère. Même Joseph, c'est un enseignement. C'est un homme bon. Il n'a pas trompé. Il n'est pas couché avec la femme de Potiphar. Mais il y avait ce démon-là de fornication, d'adultère tellement fort que ça l'a pétrifié. Il était là, il ne savait pas quoi faire. Est-ce que j'en parle à Potiphar? C'est mon ami. Comment je vais faire? Sa femme, elle est en train de me faire des avances. Qu'est-ce que je fais? Il était là. Il y avait l'époque de l'esclavage. Un esclave ne pouvait pas se dire non à je ne sais pas comment on appelait ça, à sa maîtresse peut-être. Mais toi, tu dois réagir vite. Tu as le Saint-Esprit. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas rester là hypnotisé face au péché. Tu dois, tu te mets des gifles, tu dis stop. Tu cours, tu fuis. Amen. Tu fuis. Tu fuis, mon frère. Tu fuis, ma soeur. Tu fuis. Et ne laisse pas ta veste. Ne flirte pas avec le péché. Parce que quand tu laisses ta veste, c'est pour ça qu'il est parti en prison. Il n'aurait pas laissé sa veste. Ça n'aurait pas été pareil. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'elle lui faisait des avances. C'est vrai. Dieu, en fait, avec Dieu, on ne va pas se mentir. On a toujours le choix de vivre dans la sainteté. Amen. Il n'y a aucune excuse. Aucune. Mon frère, ma soeur, on n'a aucune excuse. Aucune excuse. Tu n'as pas d'excuse, mon frère, parce que tu as le Saint-Esprit. Oui, mais mon mari ne veut jamais être avec moi. Quand je veux, il ne veut pas. Ma femme ne veut jamais être avec moi. Quand je veux, elle ne veut pas. Ce n'est pas une excuse. Oui, mais elle me dit jamais des beaux mignons. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Tu n'as aucune excuse, mon frère. Tu peux chercher toutes les excuses que tu veux. Oui, mais mon mari n'a pas beaucoup d'argent. Je fais ça parce que... Non, ce n'est pas une excuse. Oui, mais ma femme... mon mari, il est pas, je ne le trouve pas trop attirant. Ma femme n'est pas trop attirante. Non, ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse. Quand on est un homme, un être spirituel, Amen. Nos pensées sont renouvelées, nos émotions sont renouvelées, mes amis. Si tu vois que tu traverses des moments difficiles, là, tout de suite, charnellement, physiquement, plonge dans la sainteté, plonge dans la prière, dans le jeûne. Il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière, mes amis. Amen. Jeûne et prie. Je vais bientôt finir, mais je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. On se reverra le 31. Mais il dit, juste de dimanche à mardi soir, là, il peut se passer beaucoup de choses. En 2 jours. Le diable, il a besoin que de quelques minutes pour détruire ta vie. Des pasteurs, mes amis, des pasteurs. On en a vu des pasteurs. Des gens plus spirituels que toi et moi. Que le diable les a humiliés. Des scandales. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé la garde. Si des pasteurs qui prient lisent plus que toi et moi, nous qui sommes chrétiens là, mes amis, ne baissons pas la garde. Prière tous les jours. Amen. Tous les jours, tu dois lire la Bible. Tous les jours, tu dois évangéliser. Ça te protège. C'est une protection. Moi, l'évangélisation, ça me garde. Ça me garde. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler pour le monde. Là. Parce qu'en tant que pasteur, tu dois être plus consacré à Dieu que tes disciples. Tu ne peux pas tout faire. Amen. C'est vrai. C'est un acte de foi qu'on a fait avec ma femme.
Mais on a repris les métros. On est en train de bombarder encore une fois comme avant. Les métros, là, on voit des âmes, c'est magnifique. La prière, les veillées tout seul. Alléluia. C'est des choses que tu ne peux pas faire quand tu es dans le monde, dans le milieu séculier. Tu termines le travail, tu veux rentrer pour dormir. Tu passes même plus de temps avec ta femme, tu passes même plus de temps avec tes enfants. Tu travailles, tu viens, tu manges, tu dors. Tu te réveilles, tu vas travailler, tu rentres, tu manges, tu dors. C'est ça la vie. Mais en tant que pasteur, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que le pasteur doit être plus consacré à Dieu que les autres. Et toi aussi, maintenant, tu n'es plus un bébé spirituel. Tu dois aller à un autre niveau spirituel. Amen. Parfois, le Saint-Esprit te réveille la nuit. Tu dois aller prier, même si c'est dur. Moi, je le vis, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit me réveille la nuit. Et j'ai envie que de dormir. Et l'excuse, c'est que tu vas aller aux toilettes. Mais je sais, tu sais au fond de toi que le Saint-Esprit a pris l'excuse d'aller au petit coin. Mais qu'en fait, il t'attend là. Il t'attend là. Tu n'es pas une Vashti. Tu n'es une Esther. On dit Esther. La nuit, Dieu nous appelle pour prier à 5h du matin, 3h, 4h. Même parfois de passer de 23h30 à minuit 30. Tu vois, la traversée de chaque jour. Mes amis, je veux terminer là. Adam et Ève auraient pu éviter cela. S'ils passaient plus de temps avec Dieu. S'ils auraient fui le serpent. On n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. C'est vrai. Si Adam aurait protégé sa femme. Protège ta femme, mon frère. Protège ton mari. Là, on dit Adam et Ève, mais peut-être, ça peut être l'inverse, tu vois. Ça peut être toi, ma soeur, qui peut protéger ton mari aussi. Ou toi, mon frère, qui peut protéger ta femme. Tu vois ta femme prie plus comme avant, ton mari prie plus comme avant. Tu le vois, tu le sais, tu es sa femme, tu es son mari, tu sais tout. Au lieu de lui parler mal, de dire ouais, vas-y, t'es pas spirituel, t'es là. Sois plus intelligente, sois plus intelligent. Ok, Seigneur, donne-moi la stratégie. Comment on peut faire? Mes sœurs, vous savez comment vous pouvez faire avec un homme. Vous savez, vous êtes sages, intelligentes, mes sœurs. Comment vous pouvez ramener votre mari, vous savez, à être spirituel? Chérie, si tu pries, si on prie, on pourra passer plus de temps ensemble. Yes. À bon entendeur. Tu vois? Ah, il va devenir spirituel, hein? Mais d'abord, on lit la Bible. D'abord, on va prier, on va jeûner. Après, tu auras ta récompense. Là, réveil spirituel dans ton foyer. Là. Amen. La femme aussi. Chérie, si tu pries plus, on va faire du shopping. Les choses, tu ne vas plus les voir que sur l'écran, tu vas les voir à la maison, tu pourras les toucher, les sacs, je vais te bénir. Mais il faut que tu pries plus. Je veux te bénir, mais tu freines la bénédiction. Et si tu parles, parce que nous les hommes, on fait que se nourrir, tu vois, vraiment, vraiment. Les hommes, ça c'est dans tous les pays du monde, toutes les croyances et religions le savent. Les hommes, c'est la nourriture physique et l'intimité avec sa femme. Nous les hommes, on ne demande pas beaucoup, juste manger, juste manger. Nous on veut juste manger, nous. Une femme, c'est quoi? Dans toutes les croyances, tous les pays du monde, c'est pareil. Elle veut juste... Elle, c'est recevoir. Recevoir l'amour, recevoir l'affection, recevoir les bénédictions matérielles. Amen. C'est pas qu'elles sont intéressées. Dieu a créé comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça la sécurité. Ils ont besoin. Sécurité financière. Sécurité. Alléluia. C'est important. Moi, je vous donne des stratégies là. Mettez-les en pratique. Vous verrez que vous allez me remercier dans quelques semaines là. Des pasteurs là. Réveil spirituel à la maison là. Amen. Alléluia. Mes amis, la sainteté. Amen. Adam et Ève se seraient évité tout ça. Tout ce qui s'est passé après la chute de l'homme. Cette histoire de péridurale là, elle n'existerait même pas la péridurale. Si Ève et Adam n'avaient pas péché, l'histoire de travailler pour le monde là, toutes ces histoires de 35 heures là, retraite, je sais pas quoi là, on n'aurait pas tout ça. Si Adam n'aurait pas péché, on n'aurait pas dû gagner la nourriture à la sueur de notre front. Les femmes n'auraient pas dû souffrir pour enfanter. Amen. Verset 17, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le péché ramène une conséquence. Mais comme dit le thème de l'enseignement, et je termine avec cela,
avant la chute d'Adam et Ève. Comment était leur vie? La sainteté. Après la chute, détruite. Détruits. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient perdu leur splendeur. Ils n'étaient plus pareils. Tu perdras beaucoup si tu pêches, mon frère. Et si tu persévères dans le péché, tu perdras beaucoup plus. Médite aujourd'hui et valorise tout ce que tu as dit, Seigneur. En fait, je suis un ingrat. Levons-nous, s'il vous plaît. Dis dans ton cœur, Seigneur, tu m'as donné tellement de bénédictions, Seigneur. Et moi, je veux tout gâcher. Je veux tout gâcher à cause des moments de plaisir. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné un foyer. Dieu t'a donné des beaux enfants. La santé. Le péché ramène des maladies, mes amis. Le péché ramène des maladies. Combien d'hommes n'ont pas attrapé des maladies dehors dans la rue, là, à cause du péché? Amen. Des gens en bonne santé, jeunes, qui Dieu leur avait donné, il avait prévu un destin pour eux en bonne santé. À cause de la drogue, ils meurent jeunes. Ils commencent à avoir des problèmes de mémoire à cause du cannabis. Ils commencent à avoir des problèmes de mémoire. À cause des drogues fortes, ils commencent à avoir maintenant des problèmes de santé. L'alcool, des problèmes de foie. Les discothèques, des problèmes d'argent. Mes amis, la sainteté. Amen. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Tu vas prendre quelques instants pour te repentir de tes péchés. Mon frère, dans cette fin d'année, ma sœur, repens-toi de tes péchés. Demande pardon au Saint-Esprit. Si tu as chuté dans n'importe quel péché, dans la façon comment tu parles à ton prochain, dans les insultes, dans les mensonges, dans la violence conjugale, violence verbale, tu cries, tu jettes des objets peut-être, tu claques des portes, tu tapes dans les murs, tu menaces, tu touches maintenant à la bière, au vin, à l'alcool. Non, même pas une bière, mon ami, même pas une goutte d'alcool dans tes lèvres. Tu es saint, tu es sainte. Même pas une cigarette, même pas une chicha, même pas une photo d'une autre femme qui n'est pas ta femme, même pas une photo ni vidéo, encore moins, même pas d'un homme qui n'est pas le tien. Ne regarde pas, ferme les yeux, enlève ça tout de suite. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Protège le jardin que Dieu t'a donné. Ta femme est ton jardin, mon frère. Ton mari est ton jardin, ma soeur. Le Saint-Esprit est ton jardin. La relation avec le Saint-Esprit est ton jardin. Demande pardon, mon frère. Oui, c'est l'esprit de repentance qui est dans ce lieu. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. Mais ne ressors pas de ce lieu pareil, au nom de Jésus.